Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Thierry Espace Vert. Alors, après l'acquisition de plusieurs tracteurs, voici ma dernière acquisition. C'est un Massey Ferguson 158. Donc c'est un tracteur assez puissant qui fait 55 chevaux, qui date des années 70, avec un moteur robuste qui est un Perking refroidi par eau. Donc j'ai acquis ça quand je cherchais un tout petit tracteur de jardin et l'occasion a fait que voilà, je l'ai pris. Il fonctionne très bien, même s'il est un peu âgé. Moi ça me débarrasse pour mes petits travaux. Alors effectivement, même s'il fonctionne bien, il y a plein de cochonneries dans le réservoir qui font que j'ai beaucoup de prises d'air qui désamorcent, je suis obligé de souffler. Donc moi, pour ne plus être embêté, on va tout démonter puisque le réservoir se trouve là-dessous. On va démonter toute la carrosserie pour enlever le réservoir, le nettoyer et remettre du gasoil propre afin de ne plus être embêté. Ce qui est tout simple, voilà, il faut démonter le silencieux d'échappement. Lui, le mien, il est juste emboîté, c'est très pratique. Ça c'est le départ de l'air, ça se démonte comme ça aussi. Le capot cache batterie, voilà, on retire, on a la batterie. Moi j'ai un coup de batterie, ce qui est super. Je vais tout déconnecter, voilà, à l'intérieur, pour qu'il n'y ait plus de courant qui arrive, c'est une sécurité. Voilà, je vous le conseille fortement. Voilà, on va tout déconnecter et après commencer le démontage. Alors, on déconnecte la batterie. Alors moi j'aurais une chose à déconnecter en plus, c'est que j'ai un coup de batterie comme je vous l'ai dit, mais il faut que je le débranche quand même parce que lui il suit avec le capot quand on va démonter la carrosserie du tracteur. Voilà. L'autre partie de la cosse qui est le plus, c'est le plus important. Hein. Alors, on continue le démontage. Une des premières choses, c'est d'enlever la vis qui est ici. Ça va libérer une partie de la calandre. Voilà, toc. Ça nous donne accès à une vis qui est en dessous, qui tient tout le début du capot. C'est une des vis, parce qu'il y en aura trois. Voilà. Ça, on le remet ici pour ne pas le perdre. Donc, vous voyez, il y en a une ici. On dévisse avec une clé à cliquer. Et ensuite, il y en a deux qui se dévisseront. Voilà, elles sont ici, juste en dessous. On les voit ici. Voilà, une ici, qui tient toute cette partie s'enlève en même temps, en fait. Voilà, c'est cette vis ici. Elle est ici, donc. Une ici, et l'autre de l'autre côté, avec celle que je vous ai montrée devant. Voilà, c'est ces trois parties à démonter à l'avant. On y va. Bon, pour désolidariser la carrosserie de devant du bloc moteur, du capot, on va enlever ces trois vis ici et de l'autre côté. Et au moins, on enlève ces deux parties. Ces petites vis, moi j'avais remplacé. Alors, on a démonté toute la visserie. Maintenant, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est comme vous avez les phares à l'avant, vous voyez, on a ici la connectique qui vient sur le tableau de bord. Donc, je les ai débranchés, vous les repérez. C'est tout simple, deux fils jaunes, deux fils verts, qui vont suivre avec le reste de la carrosserie. Donc, on peut les accrocher ici, par exemple. On commence à soulever, vous voyez, ça va s'enlever tout seul. Ici, la dernière vis. On va retirer, et voilà. On peut retirer le tout. C'est assez lourd, méfiez-vous. Essayez de vous faire aider si vous pouvez. Voilà, maintenant, voilà le réservoir ici, quand même assez costaud. Et là, donc, chose à faire, on va, ici c'est coupé, c'est la bougie de préchauffage. On va démonter la conduite qui amène le gasoil à la pompe à gasoil, fermer le robinet. Alors, normalement, il faut que ça marche bien, sinon le gasoil va arriver, mais enfin, normalement, ça fonctionne correctement. On ferme le robinet et on va démonter la connectique qui se trouve ici. Allez, on enlève ça, ça va couler un petit peu, si bien c'est que ça ne coulerait pas du tout, ça prouverait que mon robinet il ferme correctement. C'est bon, voilà. Et maintenant, le plus difficile, c'est démonter les 4 boulons ici. On en a 4 chaque côté, un ici à côté du reniflard, un à l'arrière, derrière, bien sûr ici dessous. Voilà, il faut démonter ces 4 pour sortir le réservoir. Alors, dernière chose à déconnecter, le retour de gasoil, voilà, ici sur le côté. Le retour de gasoil, et ici les deux cosses, c'est la jauge de gasoil tout simplement. Donc ici il y a un boulon, ils ont mis, donc on va le démonter, voilà, c'est les deux fils qui suivent, plus je vous l'ai dit, le fil du retour de gasoil. Bon, j'ai dévissé les 4 vis qu'on avait dit en dessous là, qui tiennent le réservoir, et maintenant on va le soulever et l'enlever. Voilà, alors c'est assez lourd, moi le mien, parce qu'il reste du gasoil, hein, mais enfin bon, on va filtrer après. Allez. Bon, alors, on va essayer de faire vidanger, vous voyez, j'ai bien fait de le démonter parce que regardez, voilà, les cochonneries se sont déjà accumulées au robinet. Donc comme j'ai pas mal de gasoil dedans, je vais le pomper autrement et après on va le nettoyer. Je vais vider le réservoir avec une petite pompe manuelle, vider dans un seau et après on le passera, on le filtrera pour qu'il soit moins lourd, que je puisse démonter le robinet.
Voilà, alors j'ai pratiquement enlevé tout le gasoil. Je vais démonter le tuyau ici, la connectique. On y mettra un coup de souffleur, bien sûr, parce que ça peut s'être bouché. Et après, on va démonter le robinet ici. Je pense que le problème vient de là, parce que les cochonneries ont dû s'accumuler ici. Et ben, voilà. Donc il n'y a pas de filtre, mais il y a plein de cochonneries à l'intérieur. Hein. Il faudra qu'on va essayer de faire pour mettre un filtre pour éviter que toutes les cochonneries descendent dans le robinet. On voit ici qu'il est complètement bouché. Hein. Alors, on a le robinet, on va essayer de démonter au maximum. Normalement, le petit bout du robinet plastique devrait partir. Ça nous permettra de bien nettoyer à fond. J'espère qu'après on n'aura pas de fuite, ça devrait aller. Voilà, on enlève cette petite plaque là. Et ça, normalement, lui, il doit sortir à fond. Ce qui nous permettra de bien nettoyer. Voilà. Vous voyez, un petit joint torique. Voilà. Et on va nettoyer au compresseur, tout simplement, à l'air. Que ça soit bien propre. Bon, je vais continuer le nettoyage du robinet, souffler bien le réservoir à l'intérieur, finir de le rincer comme on a pu voir. Procéder au remontage, c'est-à-dire toutes les pièces qu'on a fait l'autre fois. Ça va bien se passer, c'est assez simple. Et on se retrouve pour le réamorçage du tracteur. Bon, eh bien j'ai tout remonté. On va regarder maintenant en ouvrant le robinet si le gasoil arrive, ce serait bien. Logiquement ça va être propre. Voilà, ça arrive, je referme vite fait. Pollue pas trop. Et je le reconnecte à la pompe à gasoil. On va amorcer un petit peu, normalement sans ouvrir les purgeurs qui se trouvent de l'autre côté sur la pompe à injection. Ça devrait démarrer parce qu'on n'a pas perturbé le circuit de l'autre côté. Hein. On va remplir juste la pompe à injection. C'est mieux si on ouvre le robinet, sinon le gasoil arrive moins bien. Bon, alors on va procéder au démarrage. On va laisser chauffer un petit peu parce qu'ici on voit qu'il y a une bougie de chauffe. Donc une vingtaine de secondes, là bien qu'il ne fasse pas très froid, donc ça devrait démarrer, mais c'est toujours bien de le faire, surtout à froid. On envoie encore un petit peu de gasoil et on est parti. Et voilà, notre préparation avec du gasoil propre qui arrive. Bon, et bien cette préparation est terminée, à la prochaine fois. Bonne journée et à bientôt sur la chaîne de Thierry Espace Vert.